Je suis le frère Hugues-François Robarino, je suis le directeur général du pèlerinage du Rosaire, pour encore quelques jours. Qu'est-ce qu'elle va avoir de particulier, cette édition du Festival du Rosaire cette année? Alors, le pèlerinage du Rosaire aura plusieurs dimensions particulières. L'une qui serait la plus visible, c'est évidemment la présence du cardinal François Bustillo, qui vient d'être créé cardinal samedi dernier, le 30 septembre, et qui viendra directement du Vatican à ici, à Lourdes, et qui présidera sa première messe en français, en France, à Lourdes, à 9h du matin, donc au sanctuaire, et qui sera aussi disponible à 18h dans l'église Sainte-Bernadette pour être interrogé notamment par le frère Hervé Gégou qui sera mon successeur à l'issue de ce pèlerinage et particulièrement pour témoigner de ce qu'il aura vécu et comment il est l'un des cardinaux de l'église, comment il voit l'église, quelles propositions il va y faire, y porter, etc. Alors, autre originalité marquante, mais spécificité plutôt marquante de ce pèlerinage, c'est le frère Adrien Candiar, qui est le prédicateur du pèlerinage. Chaque année, nous avons un prédicateur différent et qui va prêcher, donc donner l'homélie durant les 4 grandes messes du matin pour le pèlerinage, plus une conférence qui il aborde une question qui lui tient à cœur, et notamment il le fera à propos de l'Église et surtout de la vie de la grâce qui porte cette Église. Et puis aussi, il a d'autres, le prédicateur aussi doit rencontrer des malades, doit aller à la cité Saint-Pierre, être interrogé prier dans la ville ou CFRT, etc. Enfin bref, il a un vrai ministère lié à cette prédication. Et puis, l'autre grande réalité, c'est que nous augmentons tous les jours depuis 3 ans. Ces 3 dernières éditions n'ont fait que connaître une croissance impressionnante, puisque maintenant, nous-mêmes, nous demandons comment l'an prochain ou l'année suivante, nous pourrons loger le nombre de pèlerins que nous amenons, parce que déjà, nous commençons à toucher la capacité hôtelière de Lourdes. Donc c'est vrai que c'est une interrogation, ce qui veut dire en fait que la réalité des pèlerinages a pris désormais une place importante dans la vie de l'Église. Il y a beaucoup de pèlerins qui ne seront pas forcément des pratiquants réguliers, ou hebdomadaires tout simplement, mais qui, pour des raisons que l'on ne connaît pas trop, mais que le Seigneur connaît, vont aller à Lourdes. Ils auront une intention à confier, ils auront quelque chose qui leur tient à cœur, ou un mode d'être, tout simplement, que propose l'Église, en aidant leurs voisins, en rencontrant les gens, et qui leur convient, et ils se sentent à l'aise dans cette proposition. Donc c'est vrai que les pèlerinages, non seulement le nôtre, mais les pèlerinages à Lourdes ne font qu'augmenter en nombre de pèlerins. Le pèlerinage du Rosaire est une grosse machine. Pour amener tous ces pèlerins, il faut une grosse infrastructure. Alors il faut une grosse infrastructure, c'est vrai. Infrastructure, au niveau de l'organisation d'associations, nous sommes une fédération, légalement. Donc il y a 22 entités qui couvrent le territoire français métropolitain et département d'outre-mer, autour de ces réalités régionales en fait, qui ont beaucoup d'importance, parce qu'en fait c'est le poumon de notre pèlerinage. Il y a aussi toute une organisation technique liée à la vie de cette fédération, au lien avec les transports, SNCF, bus, toute la communication par notre propre site, par justement les conférences de presse, qu'elles soient régionales, qu'elles soient nationales. Enfin, il y a toute une mobilisation, les transports d'avion. Enfin, c'est vrai qu'il y a justement d'autres que nous pour porter avec nous cette réalité qu'est le pèlerinage du Rosaire. Beaucoup de laïcs dont ça aurait été le savoir-faire, qui ont l'attention pour des raisons professionnelles, souvent aux questions de transport notamment, ou les questions de pèlerinage, de légalité, de tout ce qui est législatif, administratif, lié à une vie de pèlerinage, ou à
l'organisation, des choses comme ça, ça nous dépasse souvent, mais en fait, tout ce monde travaille avec nous. Et là, on est témoin d'une générosité impressionnante. Nous, on est un peu on peut avoir l'idée, mais il faudrait bien que quelqu'un fasse, et c'est pas toujours nous qui faisons. Et chacun a son style, a son domaine de compétences ou pôle d'intérêt. Et c'est vrai que nous, on est plutôt spectateurs émerveillés, hein, en fait. Mais quand on dit qu'on amène du monde, en fait, je ne sais pas si on amène du monde, mais beaucoup de monde vient à l'occasion de ce pèlerinage. Nous, on admire. En fait, on admire. C'est une réalité qui nous dépasse infiniment. Si on avait dit à Bernadette qu'il y aurait des millions de pèlerins qui passeraient chaque année, pèlerins conscients ou pas de l'être, ça aussi c'est encore un autre mystère. Mais en tout cas, si on avait dit ça il y a 150 ans, ou 155, en 1958 en tout cas à Bernadette, elle aurait été la première surprise.